Le Real Madrid ouvre la porte au départ de 4 joueurs. L'entraîneur de Majorque, nous avons compété avec dignité contre le Real Madrid. Lucas Vázquez à propos de la provocation de Maffeo envers Vinicius. Ce n'est pas facile d'être Vinicius. Commentaires et réactions de Josep Pedrerol sur la provocation de Maffeo envers Vinicius Junior. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager vos prédictions dans les commentaires pour le match final contre Barcelone. Et si vous êtes un fan du Real Madrid, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Le Real Madrid ouvre la porte au départ de 4 joueurs. Le Real Madrid continue de planifier son effectif pour la saison prochaine, en se concentrant sur le marché des transferts tout en essayant d'équilibrer son équipe. Comme d'habitude, le club madrilène ne se concentre pas uniquement sur les recrutements potentiels, mais aussi sur les départs nécessaires pour équilibrer son projet sportif et économique. Le Real Madrid envisage de se séparer de 4 joueurs. Dans ce contexte, il semble que 4 joueurs soient sur le point de partir l'été prochain. Dani Ceballos, Fran Garcia, Ferland Mendy et Andriy Lunin. Ces noms ne sont pas choisis au hasard. Ils correspondent aux besoins de renouvellement dans plusieurs postes clés. Bien que Ceballos et Fran Garcia aient eu du temps de jeu cette saison, ils ont attiré l'intérêt d'autres clubs, et il n'est pas exclu qu'ils recherchent une nouvelle destination si une offre intéressante arrive. Ils ont tous deux joué un rôle plus important par rapport aux saisons précédentes, ce qui pourrait augmenter leur valeur sur le marché. D'autre part, selon Defensa Central, Ferland Mendy, qui était autrefois un recrutement stratégique, pourrait partir en raison de blessures et de l'évolution tactique de l'équipe. Son départ pourrait ouvrir la voie à de nouvelles options au poste d'arrière gauche. Quant à Lunin, le jeune gardien a été dans l'ombre de Thibaut Courtois et pourrait choisir de partir pour chercher plus de temps de jeu. Bien que la priorité du club ne soit pas de vendre rapidement, il maintient sa politique de faciliter le départ des joueurs qui souhaitent de partir, à condition que les conditions économiques soient moins favorables. Cela inclut l'évaluation de la situation contractuelle des joueurs et des offres potentielles qui pourraient arriver. Alors que la dernière phase de la saison commence et que les compétitions se rapprochent, le Real Madrid surveille le marché avec prudence. Tout indique que les décisions finales seront prises cet été avec un objectif clair: continuer à rivaliser au plus haut niveau sans compromettre la stabilité de l'équipe. L'entraîneur de Majorque. Nous avons compété avec dignité contre le Real Madrid. L'entraîneur du Real Majorque, Jagoba Arrasat, a reconnu que l'élimination en Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid, avec une défaite 0-3, avait laissé les joueurs frustrés et en colère. Arrasat a mentionné que le résultat était très lourd, bien qu'il ait admis que ses joueurs étaient épuisés et manquaient d'énergie en seconde période pour essayer d'aller de l'avant et chercher l'égalisation. Lors de la conférence de presse, il a déclaré « Ils nous ont surpassés après le premier but. Nous pensions peut-être avoir une chance d'égaliser, mais il était difficile de leur prendre le ballon. » Il a ajouté « Nous avons terminé le match très fatigués, et les 2 derniers buts ont gâché ce qu'il restait du match, mais nous avons compété avec dignité contre le Real Madrid. » Il a exprimé son regret concernant l'avance du Real Madrid à cause d'une passe interceptée, en disant « C'est douloureux de ne pas marquer et de concéder un but de cette manière. » Il a poursuivi « Nous sommes frustrés et en colère. Nous avons bien joué, même si certains joueurs n'étaient pas en pleine forme physique, comme Antonio Raillo, qui a demandé à sortir après une demi-heure. » Il a indiqué « Raillo voulait participer, mais il a été malade toute la semaine. Pendant le match, il semblait lent et n'était pas à 100% physiquement. Il a été honnête. Il a conclu. Nous avons commencé l'année de la pire façon possible. Mais il nous reste encore beaucoup de choses à dire et nous espérons que la deuxième moitié de la saison sera comme la première. » Concernant l'altercation entre les joueurs des 2 équipes à la fin du match, Arrasat a déclaré qu'il n'était pas au courant des raisons. Il a terminé « C'est vrai qu'un de nos joueurs était déconcentré, peut-être à cause de ces 2 buts. Je ne sais pas s'il y avait autre chose. » Lucas Vázquez sur la provocation de Maffeo envers Vinicius. Ce n'est pas facile d'être Vinicius. Lucas Vázquez, joueur du Real Madrid, a commenté le conflit entre son coéquipier brésilien
Vinicius Junior et le joueur rival Maffeo, du Real Majorque. Le Real Madrid a réussi à battre Majorque jeudi soir 3-0, se qualifiant pour la finale de la Supercoupe d'Espagne contre Barcelone dimanche soir. Vinicius Junior a été harcelé par Maffeo, qui a essayé à plusieurs reprises de provoquer le joueur, au point que Jude Bellingham et Raúl Asensio sont intervenus après le match contre lui. Lucas Vázquez parle de la provocation de Maffeo envers Vinicius. Lucas Vázquez a déclaré « Le conflit entre Maffeo et Vinicius, c'est compliqué. Affronter Majorque sera toujours difficile et exigeant. » Il a ajouté « Ce n'est pas facile d'être Vinicius quand il y a autant de pression sur toi, du match, des adversaires, des supporters. » Il a poursuivi « Petit à petit, il s'améliore et nous l'aidons. Nous avons parlé avec lui. C'est un joueur de classe mondiale, également sur le plan mental. Il a tout traversé dans le football et nous sommes heureux de l'avoir avec nous. » Commentaires et réactions de Josep Pedrerol sur la provocation de Maffeo envers Vinicius Junior. Dans une déclaration forte et détaillée, le célèbre journaliste espagnol Josep Pedrerol a exprimé son mécontentement face aux événements qui se sont déroulés lors du match entre le Real Madrid et le Real Majorque, en particulier les images montrant les provocations de Maffeo, défenseur de Majorque, envers la star brésilienne Vinicius Junior. Pedrerol a commencé en disant « Ce qui se passe avec Vinicius Junior dans les stades espagnols est totalement inacceptable. Nous parlons de l'un des talents les plus brillants du football mondial, un joueur qui attire les foules dans les stades pour le voir jouer. Et pourtant, il semble qu'il y ait une campagne constante pour le provoquer et le distraire à chaque match. Les caméras ont clairement montré ce que Maffeo a fait, et malgré cela, nous ne voyons pas d'action suffisante pour protéger le joueur. Vinicius n'est pas un joueur qui cherche les problèmes, mais il reste un être humain. Ses réactions sont une réponse naturelle à ce qu'il endure sur le terrain. Quand on est constamment provoqué, que ce soit par des paroles ou des actes, il est normal de perdre le contrôle à certains moments. Nous ne pouvons pas juger Vinicius sans prendre en compte le contexte auquel il fait face. Les caméras ont montré clairement comment Maffeo l'a intentionnellement provoqué, et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Vinicius est un joueur jeune et ambitieux, mais il a besoin de soutien et de protection de la part des arbitres et de la Fédération espagnole. Si les joueurs continuent de le cibler de cette manière, cela ne nuira pas seulement à sa carrière, mais aussi à l'image de la Liga dans son ensemble. Nous ne pouvons pas permettre que nos stades deviennent un lieu où les joueurs talentueux sont pris pour cible. Où sont les arbitres dans tout cela? Le rôle d'un arbitre ne se limite pas à diriger le match. Il inclut également la protection des joueurs contre les provocations qui pourraient gâcher le jeu. Si les arbitres permettent de tels comportements sans intervenir, cela encourage davantage de joueurs à recourir à ces tactiques antisportives. Il doit y avoir des directives claires pour que les arbitres agissent fermement face à toute tentative de provocation. De plus, la Fédération espagnole de football porte une grande part de responsabilité. Elle doit prendre des mesures fortes et imposer des sanctions sévères aux joueurs qui provoquent intentionnellement leurs adversaires. Protéger les joueurs talentueux comme Vinicius n'est pas une option, c'est une nécessité pour préserver le niveau et la réputation du championnat. Ce que nous devons comprendre, c'est que Vinicius n'est pas seulement un joueur du Real Madrid. Il est une partie intégrante de l'avenir du football espagnol. Ce joueur attire l'attention du monde entier sur la Liga et donne un éclat particulier au championnat. Si ce ciblage continue, nous pourrions perdre l'un des plus grands talents de sa génération. Vinicius joue avec passion et enthousiasme, des qualités que nous devons apprécier et protéger. Ce qui s'est passé lors du match contre Majorque est un exemple clair de ce que ce joueur endure de manière répétée. Si nous voulons construire un avenir meilleur pour le football espagnol, nous devons garantir la protection des joueurs qui rendent ce sport si beau. Mon message à Vinicius est de rester fort. Tu es un joueur exceptionnel et ce que tu fais sur le terrain en dit plus sur toi que n'importe quoi d'autre. Ne laisse pas ces provocations t'affecter ou diminuer ton enthousiasme. Les supporters t'aiment et le monde entier observe comment tu gères ces situations. Continue de donner le meilleur de toi-même.
tu auras toujours le soutien des vrais amateurs de football. Ce qui s'est passé lors du match contre Majorque rappelle que le football doit protéger ses joueurs exceptionnels. Vinicius Junior est un trésor pour le football espagnol et mondial, et nous ne pouvons pas permettre qu'il devienne une victime de provocations répétées dans les stades. Il est temps que les arbitres et la fédération agissent sérieusement pour garantir que le football reste un sport plein de plaisir et de justice.